Bonjour, je m'appelle Ouyo Florent, j'ai 34 ans, je suis restaurateur à Passy dans le 74. J'ai dit non au pass sanitaire et à l'obligation de ce soi-disant vaccin. Et j'ai subi l'oppression et le harcèlement du gouvernement. Je vais vous lire quelque chose qui va raconter mon histoire et ce que j'ai vécu pendant 2 ans. Avant, je réfléchissais pas beaucoup. Et depuis que j'ai commencé à penser, je comprends plus rien. Tout a commencé avec une pandémie mondiale, qui de jour en jour nous a prouvé qu'elle était moins grave et meurtrière que la famine ou la guerre. Avant ceci, on vivait dans un monde libre. Mais depuis qu'un homme, détenu par des dictateurs milliardaires, a annoncé que nous étions en guerre, ils nous l'ont volé et nous prouvent qu'ils veulent construire leur monde, à nos dépens. Ils nous ont confinés, masqués, puis muselés. En tant que restaurateurs, nous avons été en première ligne, avant même le médical. Ils nous ont fait fermer par une annonce brutale, à 20h, un samedi soir, en plein service. Suite à cette annonce, nous avons fermé pendant plusieurs mois, avec des stocks de marchandises à ne plus savoir qu'en faire, et des employés qu'on a dû licencier. On nous a promis des aides de l'État qui furent minimes et ne couvraient pas tout. Puis 1 an plus tard, pour ma part, on m'a réclamé une partie de ces aides. Enfin, une promesse de réouverture pour l'été, soldée par l'obligation d'un pass sanitaire dès le 9 août, en pleines vacances. Mais comme ils nous l'ont dit, la solution est en nous. On a juste à aller s'injecter un produit expérimental en cours de test. Et si on ne le faisait pas pour nous, il fallait le faire pour les autres. Mais quels autres? Et pour couronner le tout, pas besoin de passe sanitaire pour les activités politiques. Alors que nous ne sommes pas tous les restaurateurs de l'Assemblée nationale. Après l'annonce du pass sanitaire en juillet, étant responsable, libre et conscient, j'ai pris la décision éclairée de ne pas m'injecter un produit inconnu dans mon corps. Je suis né avec mon ADN propre. Et on m'a proposé un nouveau message, écrit en ARN, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Et nanoparticules lipidiques, c'est quoi ce truc? On n'est pas dans Transformers? Ou peut-être que la réalité dépasse la fiction? Enfin bref, tout ça pour dire que je n'ai pas confiance, que je penserai toujours à me protéger. J'ai donc fait ce choix éclairé de ne pas me vacciner, et ne pense pas être le seul. Suite à cette décision, je n'avais que 2 choix. Soit fermer mon établissement et perdre tout ce que j'avais créé, soit refuser et me battre. En tant que petit-fils de résistant et fils de parents libres et combattants, le choix était clair. Et ce jour-là, j'ai compris cette fameuse phrase de M. Macron. Nous sommes en guerre. Le gouvernement de la République française nous avait promis la fin du pass pour novembre. Mais tout bien réfléchi. Je savais bien que ça serait prolongé, voire un pass à vie, suivi d'une vaccination obligatoire, par privation de liberté, par privation de vivre. Suite à cette décision, en juillet, de ne pas me faire vacciner, de ne pas me soumettre à la dictature du nouvel ordre mondial, j'ai subi plusieurs contrôles de gendarmerie concernant l'obligation du pass sanitaire. Soutenu par mes amis, clients et employés, à chaque contrôle, j'ai refusé l'autorité française putative sur notre territoire de Savoie et qui avait violé maintes fois les lois internationales. Et Nuremberg, on en parle? À plusieurs reprises, j'ai demandé aux gendarmes de partir. Du coup, ils revenaient, en équipe, armés, FAMAS au poing. À force de subir l'oppression et le harcèlement des gendarmes, j'en ai eu marre. Et j'ai voulu avoir des réponses, qu'on me rende des comptes. J'ai du coup fait comme eux. Ce qui, je le conçois, n'était peut-être pas la bonne manière. Et j'ai appelé environ 3000 fois l'Élysée, sans compter mes nombreux appels à l'ARS et à Info Covid.
Étant pour la liberté et un ami des Gilets jaunes, j'ai participé à la première manifestation contre le pass sanitaire à Sallanches. Voyant que la manifestation allait s'arrêter, j'ai pris la décision de prendre le cortège en main et de quitter le parcours prévu, estimant qu'une manif est pour le peuple le moyen de se faire entendre. Et c'est le peuple qui doit créer la manifestation, la guider et la faire vivre, et pas les forces de l'ordre. J'ai donc choisi à l'instinct le parcours que je pensais le plus judicieux, en passant par la place principale, la mairie, puis l'hôpital. Ensuite, j'ai voulu continuer en direction du centre de vaccination, ce qui semblait logique et légitime, vu les raisons de cette manifestation. Là, le psych de Sallanches s'est mis sur mon chemin pour m'empêcher l'accès. En homme libre, j'ai voulu passer. Et là, la répression française s'est mise en marche. Première convocation au tribunal, premier jugement, interdit de sortir du département, interdit de manifester. Eh oui, en France, on interdit à des personnes de manifester. Cela ne m'a pas empêché de garder mon établissement ouvert, et toujours sans passe. Étant en pays de Savoie, j'ai pris contact avec le gouvernement de Savoie, afin d'avoir un soutien et ne pas être seul dans cette lutte. J'ai alors découvert les lois internationales et l'histoire de notre beau pays de Savoie. De ce fait, avec l'aide du Sénat souverain de Savoie, nous avons organisé une soirée informative au sein de mon établissement, le vendredi 24 septembre 2021. Ce soir-là, nous avons réuni les membres du gouvernement de Savoie et les personnes intéressées par l'amour, la liberté, en femmes et hommes souverains. Ce soir-là, la gendarmerie est montée et a voulu contrôler. Mais les représentants de la République française putative ont rebroussé chemin, sous nos applaudissements. À la suite de cette soirée, l'État français a ordonné une fermeture administrative de 7 jours de mon établissement. Suite à cela, le dimanche 25 septembre, le porte-parole du gouvernement français annonce à la télévision que le pass sanitaire est prolongé jusqu'au 31 juillet 2022 et que nous allons vers la 3e dose de l'injection expérimentale. Cette annonce m'a fait sortir de moi-même, et j'avoue, sur le coup, énervé, avoir mal réagi, en appelant à 23 reprises le centre opérationnel de gendarmerie d'Annecy, qui ont reçu, par des insultes malvenues, j'en conviens, toute ma haine. À la suite de ces appels, un matin, des gendarmes armés et le psych équipé sont venus me chercher chez moi. Ils m'ont emmené en garde à vue, durant 2 jours. Suite à cette garde à vue, la procureure décide de m'envoyer à 17h à la prison de Bonneville, en attendant mon jugement du lendemain. De peur que je fuis, ou juste pour me calmer, elle seule le sait. J'ai donc passé une après-midi, une nuit et une journée en prison. Je suis restaurateur. J'ai toujours travaillé. Je fais partie des actifs. J'ai jamais eu de soucis avec la justice. Mais en France, on met des jeunes patrons de 34 ans en prison. À la suite de tout ça, les gendarmes que j'ai insultés ont demandé des dommages et intérêts. Si on m'avait donné des sous à chaque fois qu'on m'avait insulté, mais je serais riche. Après cette semaine difficile, je rentre chez moi et réouvre mon bar-restaurant, sans employés, car j'ai dû les licencier par manque de finances. Donc c'est reparti. Vente à emporter, bar, café et le tout seul. Donc moins de débit, mais toujours autant de dettes. Et ça s'accumule. Sans parler des prétendues aides qu'on me réclame toujours. Et la TVA, et les impôts, et j'en passe. Mais au fond de moi, je n'oublie pas mes valeurs, ni qui je suis. La phrase de Macron résonne en moi. Nous sommes en guerre. Un dimanche soir, une action des Gilets jaunes se prépare pour bloquer ou réguler le viaduc des Aigras, pont international de transport de fret vers l'Europe. Je prends donc tout mon équipement pour filmer. Sachant que je suis interdit de manifester, je compte rester en retrait. Pour juste filmer, uniquement.
Je connais bien les mouvements de ce type. Je prends donc aussi tout mon équipement street médic, ainsi que de quoi me défendre contre des gendarmes armés. Une matraque et quelques bombes lacrymo. Rien de très dangereux, mais de défense et d'incapacitant, au cas où ma vie serait atteinte. Malheureusement, des gendarmes cachés m'interceptent. Mon véhicule avec tous ses équipements. Ayant fumé un joint de cannabis la veille, je suis positif au cannabis et détenteur d'armes de catégorie D. Allez hop, en garde à vue. Le lendemain, les gendarmes viennent perquisitionner chez moi et me confisquent ordinateur et téléphone. Mais ils ne trouvent rien. Et oui, je suis juste un jeune restaurateur de 34 ans, comme je l'ai déjà dit. Et j'ai rien fait de mal, à part me battre pour ma liberté. Suite à cette perquisition, deux policiers en civil, prétendument envoyés par M. Darmanin, se présentent et se permettent de m'insulter, en disant que j'ai un problème dans ma tête, que j'ai sûrement été violé enfant, que mes parents me frappaient sans doute. Propos juste horribles et malsains. Et ils rajoutent que je devrais utiliser un faux pass, mais je leur réponds que je serai jamais quelqu'un de faux. Eh ben non, les gars. J'ai eu une enfance heureuse. Mes parents sont juste géniaux. Ce que vous serez jamais. Dans notre famille, on s'aime. Nous sommes juste révoltés par votre système. Je n'ai aucun problème dans ma tête. C'est votre monde, votre système, et vous, dirigeants et milliardaires, qui avez un gros souci mental. Au final, rétention de permis, bracelet électronique, pointage une fois par semaine à la gendarmerie, comment je fais pour travailler et faire survivre mon établissement? Sans permis et avec un bracelet. Enfin, débrouillard un jour, débrouillard toujours. 5 mois de bracelet, du coup confiné avant les autres. Jugement le 11 janvier 2022. On verra bien. Je doute. J'ai peur. Mais non, ils n'enverront tout de même pas un jeune révolté plein d'amour en prison. Enfin, rassemblons toute notre haine pour la transformer en amour et gagner notre liberté, notre droit de vivre et de choisir. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, car on ne lâchera rien. En tout cas, pas nos vies. C'était Monsieur Houillot. Merci à vous, et ça fait que commencer, les copains.